Et oui, donc salut à tous, c'est SDFprod et aujourd'hui on se donne direction cette technique, donc ce qui est assez rare sur la chaîne. Et de cette technique, il s'agit du mini class Xerion. Mais avant que la vidéo ne commence, on a décidé de faire une collaboration avec Lego Stand Motion, donc lien en description, n'hésitez pas à aller à vous abonner car il a vraiment peu d'abonnés. Et du coup, vu qu'il possède le class Xerion 5000, donc le gros set que vous voyez apparaître à l'écran, euh, il nous a proposé de faire une review du gros set pour comparer les éléments du petit avec le gros. Donc je te présente le Xarion 5000, donc l'un des plus gros de la gamme. Bon, il est quand même plutôt détaillé, hein. Donc là il y a le réservoir d'AD Blue. C'est un petit détail, mais c'est quand même je trouve ça quand même pas mal qu'ils aient pris le temps de faire ces détails là. Donc la cabine elle est extrêmement détaillée, on voit les petits éléments. Je pense que sur le mini, bon, les détails vont peut-être passer un peu à la trappe du fait de sa taille, mais bon, on peut en avoir quand même encore des surprises, puisque je n'ai pas acheté. Ensuite, ici bon, bah, il est équipé du moteur avec la cale bon, pour le système électrique avec le boîtier de commande. Bon, relevage avant, je pense qu'ils ne s'embêteront pas sur le mini à le faire. Donc de l'autre côté on a ici les systèmes, les commandes électriques. Donc du coup on a la mise en marche du moteur et une prise de force à l'arrière, à l'avant. Donc on peut aussi faire le tourner la cabine. Voilà. Le petit bémol, c'est quand on se met à tourner, de temps en temps, si la cabine elle est mal fixée, la cabine a tendance à partir en même temps, à tourner sur l'axe. Bon, c'est pas grand chose. Après, du coup, sur ce Xarion, il y a un truc qui est pas mal là. Je pense qu'on ne le voit pas. Mais... faut l'aider un peu des fois. Là. C'est un relevage. Donc ici, on a la commande qui permet de choisir le mode de direction. Donc on peut dire, là on est que sur les roues avant. On peut choisir en roue opposée. Et après on peut choisir un mode que bon, c'est difficile à conduire, c'est crabe. Et du coup, quand on monte, c'est ça qui est pas mal, c'est qu'on voit tout le système, vraiment la totalité du système de direction. Bon, on voit que là, voyez, ça c'est limite, c'est un peu déjà braqué. Mais sinon c'est vraiment intéressant, j'aime beaucoup. Et bon voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. En dessous, bon bah, hein, c'est que de la méca. Sinon, niveau détail, moi j'aime bien. Alors, pour la cabine, ça ressemble à... Voilà. On voit mieux. Donc, dans la cabine, ça ressemble un peu à ça. Bon, c'est un mini, donc il n'y aura pas, mais ils se sont permis des détails hallucinants. Avec le tableau de bord, le GPS, le siège. Ça, tu vois un peu avec l'échelle du perso. Ce que ça donne. Voilà, il y a quand même pas mal de détails. Hein. Moi, je trouve extrêmement bien réussi. Voilà, avec les manettes. Je ne trouve que ça ne casse pas vraiment le charme en soi du Xarion. Et c'est ça que j'aime bien chez le mini, c'est qu'on retrouve quand même, quand on regarde juste comme ça, on voit déjà, on voit le Xarion quoi. Du coup, c'est pour ça que le petit m'attire, et puis j'ai envie vraiment de voir quoi ressemble ta vidéo pour pouvoir me lancer peut-être à l'acheter. Bon, comme ça, je pourrais me dire, j'ai le gros, j'ai le petit. Bon, après, je
je l'ai pas mis en vidéo parce que ça m'étonnerait qu'il y ait le fameux bras. Parce que moi du coup j'ai monté le bras mécanique, la grue, plutôt que de monter la lame. Ça m'intéressait moins. Bon, parce que c'est un choix personnel, mais sinon il est magnifique. Vraiment, vraiment je suis pas mécontent. Bon, bah, voilà. Voilà ma petite vidéo. Bah, j'espère qu'elle pourra te servir pour avoir un petit élément de comparaison pour ta future vidéo et j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble. Allez, à plus. Et donc oui, effectivement, il y a plein de fonctionnalités qui ne sont pas présentes sur notre petit set. Mais il attend aussi de voir notre vidéo pour voir s'il peut l'acheter pour mettre par exemple un petit diorama. Donc là, c'est la boîte technique avec la référence 4202, mini classe Xerion. Donc comme beaucoup de la gamme, c'est un set 2 en 1 avec le partenariat classe. Donc ils ont collaboré ensemble dans leur studio création pour faire un mini set. Donc je trouve que c'est sympa, surtout classe qui est une grande marque agricole du coup. Au dos de la boîte, nous pouvons voir le deuxième modèle qui est possible de construire. Donc ce deuxième modèle, bon, je le trouve pas trop beau, mais généralement c'est comme ça dans les sets créateurs aussi. Le premier modèle c'est vraiment le plus joli. Et donc j'ai déjà ouverte. Hein. Et là on retrouve le devant de la boîte où c'est vraiment le modèle principal. Donc là je vais finir de le construire et je vous le présente juste après. Et voilà le résultat. Bon, il est vraiment petit. Il est petit, mais il fait vraiment le travail, je dois dire. Car la finition, notamment au niveau de l'avant de la cabine, comme le gros set, sauf que celle-ci, du coup, ne se tourne pas et on peut pas voir le réservoir. J'ai oublié le produit, mais on peut pas voir le réservoir, bref. La cabine ne tourne pas, du coup, il n'y a pas de power moteur, donc qui se trouve à l'arrière. Enfin, non, à l'avant, du coup, quand on soulève le capot. Le capot peut un peu se soulever, mais du coup, on déplace la cabine. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. On déplace légèrement la cabine quand on le fait, mais ça n'a pas grande utilité à le faire sur ce set. Pour un set de 130 pièces, sorti en janvier 2020, et pour un prix shop de 9,90, je dois dire que c'est largement suffisant. Enfin, il y a à construire, et vu que je fais rarement des techniques, je voulais pas prendre un gros set de suite. Donc là, on peut retrouver la fourche arrière, il me semble. Hein. Donc pour couper les herbes, le foin, le blé, etc. Donc tout ce qui se rapporte au monde agricole en somme. J'ai été assez surpris en regardant sur Winklink car il n'y a aucune pièce exclusive à ce set. Donc par exemple moi je croyais déjà qu'à peu près les coloris il y aurait une pièce au moins exclusive, mais non. À croire qu'elles sont toutes sorties dans le Xerion 5000 du coup. Hein. Et voilà. Donc là, aussi surpris par l'utilisation des pièces que je trouve très astucieuses, notamment celle-ci là. C'est une pièce qu'on retrouve notamment dans les Bionicle ou dans des Big Fig. Donc là, il a servi pour faire l'arbre de transmission qui active lorsqu'on nous roulons. Vous voyez, qui active les espèces de faux qui vont ainsi pouvoir abattre et couper les céréales, les herbes, etc. que vous devez faire. Donc, bon, il a 4 roues, un système de direction. Donc maintenant, c'est très répandu de l'avoir sur le toit. Donc grâce à cette petite molette et non le moteur, vous pouvez tourner les pneus, donc droite, gauche, comme un vrai véhicule. Donc en somme, je trouve que c'est vraiment une bonne finesse de détail. C'est vraiment très sympathique à construire. Il a vraiment beaucoup moins de, comment dire, de détails que le grand, par exemple rien qu'à la cabine, que tu m'as montré vraiment en détail. Là, il n'y a aucun volant, ni bouton de guidage, etc. Là, c'est vraiment la construction en l'état pur, on va dire. Et les autocollants de classe. Bon, cette revue commence un peu à partir dans tous les sens, mais les techniques, c'est pour nous un peu difficile à présenter. Donc après, on va dire en termes de construction, il y a pas mal de petits éléments à répéter plusieurs fois, donc, comme ceci. Donc comme pour faire le capot du moteur. Donc c'est un peu répétitif, ou encore sur le côté. Donc ce côté, il est identique au deuxième. Ainsi que pour faire la fourche arrière, donc je vais l'appeler comme ça.
qui est similaire quasiment en tout point. Pareil pour là, pour faire tenir, on va dire, le petit marchepied, pardon, vous ne voyez pas. Pour faire tenir le petit marchepied, le système à l'arrière est identique. Bon, voilà, maintenant cette review est terminée. Elle aurait pu durer beaucoup plus longtemps, mais c'est un set technique, donc comme on a déjà dit plein de fois dans la vidéo, on en fait rarement. Et en plus, avec 130 pièces, c'est pas de quoi raconter des heures non plus. Mais vraiment, pour le prix, on n'est vraiment pas déçu. En plus, on l'a touché en promotion avec une carte de fidélité. Donc je trouve que c'est un bel avantage. La boîte est vraiment classe, jeu de mots. Euh, et le set en lui-même reste fidèle à la marque et je trouve vraiment beau. Et pourquoi pas faire développer d'autres modèles classe, par exemple la moissonneuse ou des sets comme avec estampillé classe. Je trouve que ça serait vraiment une bonne idée. Et du coup, cette review est maintenant terminée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Sinon, on se retrouve pour une prochaine fois, pour une nouvelle vidéo.